Quand on est en terminale, l'enseignement supérieur peut ressembler à ça. Ou encore à ça. Face à ça, on pourrait être tenté de se dire que ça finira bien par passer, s'inventer une vocation, s'en remettre à ses parents ou suivre la même voie que ses amis. Ou alors, prendre les choses en main. Ce qui n'est pas si compliqué. Après le bac, un lycéen qui poursuit ses études sera soit en classe préparatoire aux grandes écoles, en première année de licence à l'université, en DUT à l'IUT, en BTS ou dans une école spécialisée. Une place est donc prévue pour chaque bachelier. Faut-il encore connaître quelques règles du jeu? Et au vu des milliers de possibilités, mieux vaut assurer ses arrières pour avoir une place de choix. Règle numéro 1. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'idée? Avoir des plans A, des plans B et des plans C, et faire au moins un choix en phase avec ses envies, celui dont on se dit « si je ne le tente pas, je vais le regretter », un choix en phase avec ses capacités, avec mes résultats, là, ça devrait passer, et un choix qui offre toutes les chances d'avoir une place, là, si je m'inscris correctement, je rentre. En somme, faire des choix de cœur, de raison et de secours. On saute, mais on prévoit l'élastique et le parachute. Règle numéro 2. Pas de panique. Tout ne se joue pas à la sortie du bac. Il y a plusieurs moyens d'accéder à un diplôme ou à un métier. Pour illustrer ces passerelles qui existent après le bac, zoomons sur les parcours d'Ali, Baptiste, Christelle et Donia. Aujourd'hui, ils sont diplômés à Bac+5 de la même école. Mais quand ils étaient en terminale, ils ont emprunté des voies très différentes. Ali souhaitait travailler en groupe et rencontrer des intervenants professionnels. Son dossier lui a permis d'entrer à l'IUT. 2 ans, ça passe vite. Ses stages lui ayant donné envie d'aller plus loin, il a tenté les concours des écoles. Baptiste voulait gérer son emploi du temps et approfondir une matière qu'il aimait au lycée. Il est donc entré en licence. Il a passé son dernier semestre de L3 en échange à Dublin. En rentrant, il a lui aussi passé les concours. Christelle aimait bien le lycée et avait un bon dossier, en première et en terminale. Du coup, elle a fait une classe préparatoire pour préparer, comme son nom l'indique, les concours des grandes écoles. Elle a été admise dans plusieurs et a choisi celle qui lui convenait le mieux. Donia, elle, a passé le concours pendant son année de terminale. Elle voulait entrer dans une école juste après le bac, avec la certitude d'en sortir diplômée 5 ans plus tard. Leurs histoires illustrent différentes portes d'entrée et parcours possibles dans le supérieur. Ils auraient pu faire d'autres choix, mais ils ont tous une chose en commun. Ils n'ont rien lâché. Règle numéro 3. Se donner les moyens. Ali a sacrifié des week-ends pour booster ses résultats. Baptiste est parti en Irlande pour améliorer son anglais. Christelle avait la moyenne dans toutes les matières au lycée et très peu d'absence. Donia a bossé le concours en même temps qu'elle préparait son bac. Quand c'était difficile, ils se sont accrochés. Finalement, l'orientation, ça n'est pas une matière, mais ça se travaille aussi.